l'OMS a rappelé que les deux nations en U17 se sont affrontées dernièrement à 5 reprises. D'abord lors de la CAN 2023, nous étions en Algérie le 1er mai. Le Mali s'était imposé sur l'avantage d'un but à 0 et ensuite le 18 mai, les Burkinabés étaient revenus plus fort pour battre le Mali en match de classement par le score de 2-1. Et ensuite, lors des matchs amicaux en février dernier, le Mali et le Burkina Faso se sont retrouvés à 2 reprises lors des 2 rencontres. Le Mali est tombé d'abord devant cette équipe du Burkina 2-0 et ensuite le 25 février, lors du match retour, le Burkina et le Mali se sont quittés sur un score de parité, 1 but partout. En demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, nous étions au Maroc le 15 avril. Pour vous et depuis votre position de recevoir l'alignement des deux côtés. Côté Burkina Faso, nous avons dans les perches Rahima Ouattara Dossara, numéro 16. Dans l'axe, d'abord sur le flanc droit, Abdoul Ouedraogo. Dossara numéro 2, Dossara numéro 4, Issouf Dabo Dossara numéro 5, Kobana Ouattara. Dossara numéro 9, Halidou Diakité. Dossara numéro 10, Mohamed Zongo. Dossara numéro 11, Chérif Sawadoko. Dossara numéro 13, Séré Idrissa. Dossara numéro 14, Issouf Sangaré. Dossara numéro 15, Bamouni Junior. Dossara numéro 17, Daouda Diabaté. Et côté Aiglonné du Mali, nous avons dans les perches Chaka Diallo. Dossara numéro 2, Ousmane Sissé. Dossara numéro 3, Ibrahim Diakité. Dossara numéro 4, Tchemoko Berté. Dossara numéro 5, Koli Sidibé. Dossara numéro 6, Cheikh Konaré. Dossara numéro 9, Raymond Dikoura Bomba. Dossara numéro 11, Christophe Dambélé. Dossara numéro 13, Soumaïla Fane. Dossara numéro 14, Lamine Keita. Et Dossara numéro 15, Zoumana Balo. Zoumana Balo, auteur d'un doublé somptueux face au Niger lors de cette rencontre inaugurale opposant les Aiglonnés du Mali au MENA Cadet du Niger. Rencontre soldée par l'avantage malien sur le score de 3-0. Et voilà, tout est réuni pour que les deux équipes se départagent cet après-midi. Le Burkina Faso en quête de ses premiers points dans ce tournoi et le Mali pour renouer avec une victoire et pourquoi pas maintenir en tout cas une dynamique. Ballon joué pour Tchemoko Berté. Ousmane Sissé pour un long ballon adressé à Raymond Dikoura Bomba. Dikoura Bomba passe au défenseur Dabo. Ouverture du score ici, signé Raymond Dikoura Bomba. Suite à la très bonne combinaison, la passe venue de Ousmane Sissé pour trouver le colosse avant-centre malien Raymond Dikoura Bomba. Dikoura Bomba qui se débarrasse de Dabo Issoufa pour ensuite défaire Rahima Ouattara et ouvrir le score dans cette partie. Nous jouons la 9e minute et revoilà cette action. Un joueur athlétique, il se débarrasse de son vis-à-vis et ce lobe magistral impuissant Rahim Ouattara ne pourra pas se saisir du cuir. Et déjà le Mali mène au bout des 9 minutes de cette partie 1-0 signé Raymond Dikoura Bomba. Ballon joué par le Burkina Faso qui est maintenant contraint de jouer toutes ses cartes pour revenir dans cette partie et avoir sa chance dans cette compétition, notamment la participation à la grande finale qui est prévue pour le vendredi prochain ici au stade Mamadou Konaté. Ballon sous le pied d'Ibrahim Diarra. Récupération d'Issouf Dabo. Ballon transmis plutôt. Récupération burkinabé. Long ballon dans la surface adverse dégagé par Ousmane Sidibé. Déviation de la tête. Et finalement le ballon sous les pieds de Christophe Dambélé.
joueur des 11 créateurs de Nialela, équipe de première division au Mali. Transmission effectuée. Très bon contrôle de Zoumana Balo. In extremis. Ça passe à quelques centimètres d'un filet de Rahim Ouattara. Le Mali qui est en train de mettre les pieds sur l'accélérateur dans cette partie. Nous jouons que la 10e minute. Et voilà, vous pouvez le voir, c'est le meilleur buteur du tournoi pour l'instant. Zoumana Balo. Et ce contrôle orienté de cet attaquant et ensuite ce tir croisé qui passe in extremis à côté d'un filet, à côté du cadre de Rahim Ouattara. Coup franc en faveur du Burkina Faso. Coup franc qui sera joué par Bamouni, plutôt par le dossard numéro 5 Kobana Ouattara. Kobana Ouattara, un élément clé de cette équipe du Burkina Faso. Adama Djefla Diallo, comme vous pouvez le voir, le coach des Aiglonnets du Mali sous vos écrans. Coup franc déposé et tiré dans la surface du Mali. Ballon malien avec Lamine Keita. Lamine Keita passe au dossard numéro 15. Transmission pour retrouver Raymond Djikoura Bomba qui a l'espace et qui avait le temps. Djikoura Bomba pour effectuer un centre dans la surface adverse. Soumela Fane, un très bon contrôle et la tentative de loin. Et finalement le ballon reste malien dans la surface adverse. Attention, cette déviation. Et voilà le Mali inarrêtable. Et nous ne jouons que la 13e minute dans cette rencontre. Soumela Fane pour corser l'addition pour les Aiglonnets du Mali. Désormais 2 buts à 0 en faveur des Aiglonnets de Adama Djefla Diallo. Problème de communication dans la surface burkinabé. Et Soumela Fane, un renard de surface, parvient à doubler la mise pour les Aiglonnets du Mali. Un but du break de Soumela Fane, ce jeune. Et voilà cette action d'abord la déviation de Christophe Dambélé et Soumela Fane pour mettre un joli but face à Rahim Ouattara. Soumela Fane, joueur formé à l'académie de football Baro Diallo de Sikasso, AFBD, académie sous la présidence de Chamak du côté de Sikasso. Une pépite qui a fait également sensation lors de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Nous étions au Maroc il y a quelques mois. Chaka Diallo pour effectuer sûrement un long dégagement. Chaka Diallo qui n'est pas inquiété en attente de pressing. Longue transmission, récupération du colosse défenseur. Et finalement le Mali récupère le ballon par l'intermédiaire d'Ibrahim Diakité. Koli Sidibé pour Cheikh Konaré. On revient voir Koli Sidibé. Ballon sous les pieds de Koli. Ibrahim Diakité. Koli Sidibé pour Tchemoko Berté. Koli Sidibé à nouveau. Le Mali qui combine dans ses propres moitiés avec Ibrahim Diakité face à 3 joueurs. Transmission effectuée pour retrouver Christophe Dambélé. Arrêt blocage de Christophe dans l'entrejeu. Soumela Fane, un long ballon transmis pour retrouver Ousmane Sissé qui n'est pas hors jeu. Ousmane Sissé dans la surface à Christophe Dambélé pour le deuxième ballon. Au-dessus de la barre transversale du Burkina Faso. Le Burkina, pour le moment, impuissant dans ces 15 premières minutes de la rencontre. Même si des changements ont été effectués dans le dispositif burkinabé, cette tentative de Sissé et ensuite en deuxième temps par Christophe Dambélé, le joueur des créateurs de Nialela. 5,50 m joué par Rahim Ouattara pour essayer de trouver ses avant-centres. Ballon repoussé de la tête sous les pieds de Zoumana Balo, combinaison avec Djikoura Bomba. Zoumana Balo qui tente de loin. Rahim Ouattara pour repousser le danger. C'est saisi du cuir le portier du Burkina Faso. Rahim Ouattara. Cette tentative, la revoilà avec le meilleur buteur du tournoi, Zoumana Balo, qui avait tenté de loin. Longue transmission, récupération aussitôt côté malien.
Et le Burkina qui est pour le moment tué par ce football direct. Un jeu long qui ne porte pas effet face à cette équipe du Mali, mieux organisée dans ses moitiés pour les 16 premières minutes de la partie. Ballon dans l'entrejeu côté Burkina Faso avec le dossard numéro 5, Kobana Ouattara. Kobana Ouattara qui dépasse à Soumara Fane, transmission effectuée pour retrouver un partenaire sur le flanc droit. Centre à venir dans la surface, repoussé par Lamine Keita. Ballon sur les pieds d'Ibrahim Diakité. Christophe Gamele pour mener l'attaque côté malien sur une action de pénalty face à Mokhtar Ibrahim qui a transformé ce pénalty à la 52e minute. Une rencontre qui s'est terminée sur cet avantage nigérian. 1-0 et le Burkina qui est contraint de réaliser une performance. Nous sommes dans la surface adverse. Inarrêtable. Et Raymond Djikoura Bomba pour signer son doublé dans cette partie. Le 3e but malien. Même si les deux joueurs restent sur le sol. Raymond Djikoura Bomba et Ibrahim Ouattara. Et déjà, le but est accordé par le référé central. Ce centre dans la surface adverse. Le contrôle et l'enchaînement de Raymond Djikoura Bomba qui marque son doublé dans cette partie. Son 3e but face à cette équipe du Burkina Faso. A rappelé que lors des rencontres amicaux jouées à Bamako, les rencontres amicales jouées à Bamako ici entre le Mali et le Burkina Faso, Raymond Djikoura Bomba était parvenu également à scorer face à cette équipe du Burkina Faso. Nous étions au mois de février, le 25 précisément ici sur ce même terrain, le stade Mamadou Konaté et Raymond Djikoura Bomba qui était parvenu à marquer le seul but malien lors de ces rencontres amicales entre le Burkina Faso en prélude des préparations de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe, on peut le dire, cette équipe du Burkina Faso réussit pour le moment au colosse Raymond Djikoura Bomba. 2e but dans cette partie, 3e but face à cette équipe du Burkina Faso. Désormais, 3 buts à 0 pour le Mali. Et voilà, si le match débutait avec une prévision des situations favorables pour le Burkina, essayant de se retrouver et de recadrer ses performances pour espérer une finale. Pour l'instant, les chances s'amenuisent du côté de cette équipe du Burkina Faso qui a déjà cette fois-ci à peu près 19 mètres pour cette équipe du Burkina Faso qui peut tenter sa chance directement face à Cheikhou Diallo du Mali, pour le moment invisible puisque le Burkina Faso n'en a pas eu beaucoup d'occasions pour inquiéter le portier des Aiglons du Mali. Tout franc déposé par Chérif Sawadogo en plein axe. Chérif Sawadogo, le mur placé, Chérif tente directement. But sensationnel. Et voilà la réduction du score ici au stade Mamadou Konaté, signé Sawadogo Chérif. Coup franc placé en plein axe et tiré dans la lucarne du portier Cheikhou Diallo, impuissant pour repousser le danger. Et nous allons revoir tout de suite cette action de loin et sur vos écrans. Cheikhou Diallo qui était impuissant face à ce canonnier tiré par Sawadogo Chérif du Burkina Faso. 3 buts à 1, réduction signée Sawadogo Chérif côté Burkina Faso. Et déjà une offensive lancée, ballon repoussé de la tête des bouts du gant par le portier Rahim Ouattara. Et voilà cette action bien tirée. Et voilà, il n'y a pas eu assez de détente côté portier malien
Chaka Diallo. Et il faut le dire, cette très bonne tentative, un coup franc bien tiré par Sawadogo Cherif qui réduit l'écart face à cette équipe du Mali qui encaisse également son premier but dans ce tournoi pour sa deuxième sortie. Corner tiré dans la surface du Burkina Faso, repoussé et finalement une faute signalée par Abdoulaye Diarra. Il faut jouer rapidement. Baraïsouf. Baraïsouf. Christophe Dambélé. Récupération. Ibrahim Diakité. Combinaison. Christophe Dambélé cherché à nouveau dans la surface. Et corner en faveur du Mali. Le deuxième dans cette seconde période du Mali. Corner tiré. Déviation de la tête de la surface adverse. La transversale est finalement c'est dedans. But pour le Mali, signé Zoumana Balo pour son troisième but dans ce tournoi de football pour le compte des Jeux de l'AES. Zoumana Balo, 60e minute, 4 buts à 1 pour le Mali. Et pour le Mali, en image, Rahim Ouattara avec sa défense qui ont eu du mal à dégager. Et ce corner qui a été bien tiré. Déviation préliminaire dans la surface. Ensuite, la tentative de Timo Berté qui a ricoché sur la transversale et bien présent dans la surface. Renard, l'ailier malien Zoumana Balo pour conclure. Le Burkina qui avait eu un petit reflet d'espoir et qui voit les chances encore rebasculer avec ce quatrième but malien. Ibrahim Diakité pour Ousmane Cissé. Cissé empêché. Assaisonnement local en référence aux trois pays. L'utilisation fréquente du mil, du niébé haricot et de l'arachide ainsi que du maïs. Voilà un peu le côté culinaire, ce que les trois pays partagent. Et je vais beaucoup m'attarder sur les niébé. Et voilà d'abord une autre action. Et voilà, je le disais. Je vais beaucoup m'attarder sur les niébé, autrement dit les niébas chez les Soraï, une nourriture à la base du riz et de l'haricot. Transmission pour Bakary Sempara, signalé hors-jeu par Brehima Konaté. Il faut le dire, ces jeux de l'AES ne sont pas que sportifs, ne sont pas que politiques, mais sont aussi culturels et surtout culinaires. Et on espère pouvoir déguster beaucoup de choses à l'issue de ces Jeux de l'AES. La cérémonie de clôture qui est prévue le samedi prochain au Palais des Sports, autrement appelé Salamatou Maïga, qui abrite également plein d'autres disciplines de ces Jeux de l'AES, notamment le Kung Fu Wushu qui a connu son épilogue, mais également le taekwondo qui s'est achevé également hier, le karaté au programme et autres disciplines, les bras de fer, la lutte traditionnelle à la tête sur la barre transversale, et voilà. Et le cinquième but dans cette partie, un festival offensif pour les Aiglonnais du Mali qui n'hésitent pas à chaque fois de corser l'addition comme ils ont tendance à le faire depuis les premières minutes. Nous ne sommes pas encore dans les temps additionnels. Centre dans la surface du Mali. La sortie ratée du portier et penalty. Il me semble un penalty sifflé par le référé central Abdoulaye Diarra à la suite de la mauvaise sortie du portier Chaka Diallo. Et Abdoulaye Diarra estime qu'il y a penalty sur le dossard numéro 11, Cherif Sawadogo. Le Burkina qui a une opportunité, une chance de mettre un deuxième but dans cette partie. Et même si sur le plan offensif, il y a beaucoup de difficultés. Premier but marqué sur occasion standard par le dossard numéro 11 qui bénéficie également de ce penalty. Il s'agit de Sawadogo qui était parvenu à mettre un très bon coup franc au fond des filets de Chaka Diallo. Et c'est même Cherif Sawadogo qui va
défier le portier malien Chaka Diallo, à qui, pour avoir la vérité dans cet exercice, ballon joué et c'est dedans. C'est dedans. Réduction ici signé ce Dossara numéro 11 qui a fait un grand match, même si cela n'est pas traduit par la performance collective. 11, le Dossara numéro 11, Seri Sawadogo, marque son deuxième but de la partie, son deuxième but du tournoi. Et nous sommes à la 90e minute, 5 buts à 2 en faveur des Aiglonnés du Mali. Et le Burkina qui va jouer les dernières minutes dans l'optique de revenir un tout petit peu dans cette partie pour réduire l'écart qui est pour le moment de 3 buts d'avance en faveur du Mali. Seydou Dambélé. Seydou Dambélé. Et 2 minutes de temps additionnel nous signale le 4e arbitre de cette partie, Lassina Sissé.